Coucou féminine, bonjour. Alors aujourd'hui, je fais un petit tirage. Je suis assez fatiguée, donc j'ai pris un peu le temps de me centrer, de respirer profondément, de faire mes petites techniques respiratoires que je fais au yoga. Et je rappelle que je suis professeure de yoga et coach de vie et intuitif, formée par Gilles Guyon et Vanessa Milczarek. Et d'ailleurs, Vanessa Milczarek qui a fait ce jeu Les portes de l'intuition. Voilà. Et donc, je suis Carole. Alors, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle de Béline. Alors ça, je tire les cartes depuis plus de 20 ans. La passion, cette passion m'a pris très jeune. Je sortais à peine de l'adolescence. Et puis j'ai ma maman qui m'a encouragée aussi, qui m'a emmenée dans ma première boutique ésotérique. Je me souviens, c'était à La Rochelle à l'époque, et j'oublierai jamais de ce moment, puisque je suis rentrée dans la boutique. J'étais passionnée par le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, que je vais certainement ressortir là, que j'ai utilisé pendant de nombreuses années, pour les amis, la famille, mes clientes, au yoga aussi, puisque je donnais des cours particuliers sur Paris, donc à domicile. Et puis des fois, je ne faisais pas des cours de yoga, je faisais des tirages de cartes. J'ai continué avec mes clientes à donner des cours, mais par Internet, puisque j'ai changé de région. Je continue encore, et de temps en temps, des petits tirages de cartes pour elles. Et puis là, je vous en propose à vous. Et quand je suis rentrée dans cette boutique à La Rochelle, je fais vite. En même temps, je bats les cartes, mais je suis quand même concentrée sur le collectif du féminin sacré. Et la personne m'avait dit, vous savez, il est très dur, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Effectivement, il me disait, il faut de très, très nombreuses années pour le maîtriser. Et moi, c'était une rencontre avec une médium et clairvoyante qui utilisait ce jeu, justement, qui m'a initiée à ce jeu aussi. Et lui, il m'avait dit, hop, j'ai une carte qui est sortie, regarde pour toi le changement. Ça, c'est ton état d'esprit, où est-ce que tu en es en ce moment. Et lui m'avait dit, non, commencez par l'oracle de Béline, il est plus facile et plus simple. Mais un jeu vous choisit, en fait. Vous choisissez le jeu, mais c'est le jeu qui vous choisit en premier. Et j'ai commencé avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. J'ai acheté l'oracle de Béline bien plus tard. Je l'ai utilisé longtemps. Puis je l'ai mis de côté parce que je le trouvais un peu tranchant, un peu trop dur. Et finalement, j'y suis revenue. Donc voilà, j'y suis revenue, tu vois. Et donc j'y reviens et je te le propose aujourd'hui. Je le trouve plus doux, donc c'est parce que moi j'ai évolué. Voilà, j'étais plus jeune à l'époque aussi, j'avais encore beaucoup de chemin à faire, j'en ai toujours encore beaucoup de chemin à faire, bien sûr. Alors, hop là, et voilà la deuxième. Je t'explique, ici c'est ton état d'esprit. Là, c'est ton pote. On parle de difficultés, d'obstacles qui vont être sur ton chemin par rapport à ta question, à la question que tu te poses. Donc oui, pardon, je suis partie un peu vite, je suis un peu bordélique. Voilà, si tu as une question en tête, ce tirage est vraiment pour cette question-là, pour t'aider, pour te guider dans la réponse à ta question. Donc là, c'est toi. Là, ce sont les difficultés, les obstacles que tu peux rencontrer. Mais moi, j'aime plutôt dire que c'est le travail qu'il y a à faire et plutôt le potentiel latent, dormant, caché, qui est encore en toi, qui est à développer et à utiliser. Voilà, moi, c'est plus comme ça que je le vois. Voilà. Je trouve ça plus doux et on va chercher un petit peu plus loin. Ça t'aide à aller trouver tes réponses. Alors, la carte qui sera au-dessus ici va être en fait celle qui va, moi j'aime bien dire, aider. Alors avec l'oracle de Béline, on a les deux pôles, les deux polarités, comme dans le féminin sacré et masculin sacré. Non, là il m'a sorti un paquet, c'est pas possible, tu peux pas me donner un paquet, vous pouvez pas me donner un paquet entier. C'est la carte au-dessus, c'est celle qui va donner un élément de réponse et qui sera positive ou on dit négative avec l'oracle de Béline parce qu'on peut avoir très bien les deux par rapport en réponse à ta question. Les énergies qui vont être aidantes ou au contraire qui vont un petit peu ralentir les choses ou bloquer un peu. Parce on peut tomber vraiment sur les deux dans l'oracle de Béline. Souvent, c'est plutôt ce qui va aider à la réponse à la question.
Alors, merci de me le donner. Donc moi, j'aime bien, là, je le fais comme dans mon ressenti. Parfois, je coupe. Là, j'ai pas eu envie de couper le jeu. J'ai envie qu'on me donne les cartes. J'aime bien qu'on me donne les cartes. Voilà. Quand ça sort pas, après, je coupe le jeu et je tire les cartes. Mais comme c'est pour un collectif, j'aime pas bien les tirer. J'aime bien qu'elles sortent. Ok, bah tu vois, là, j'ai sorti cette carte-là. Je vais t'interpréter tout ça, la méchanceté. Je vais essayer de... Voilà. Et on va pouvoir recouvrir sur ces cartes-là, recouvrir ces cartes-là, ces cartes qui sont un petit peu négatives, pour avoir un peu plus de réponses, de guidance par rapport à ça. Alors, et une dernière, s'il vous plaît, en conclusion. Parfois, je fais le total des 4 cartes. Là, on me demande de tirer, je ressens le besoin de tirer une autre carte en conclusion de ce tirage. Et je la mettrai de côté. Voilà, elle est sortie. Je pense que vu la carte que c'est, vrai que j'en éjecte une autre. Hop, enfin j'en éjecte, c'est pas moi qui les éjecte. Allez, une deuxième pour cette conclusion. Et ensuite, on passe à toi. Hop là, j'en ai une qui s'est retournée. Oh là là, ça bouge beaucoup. Bon, écoute, je ressens le masculin. En tout cas, une autre personne. Je pensais faire un tirage beaucoup plus court. J'ai l'impression que ça commence à prendre du temps. Et c'est pas terminé. Je pense que ça va aller un peu plus loin que ce que je le pensais. Ouais, au départ, il est question de toi. Et là, il est question visiblement dans ta question, en tout cas dans les questions que se pose le plus le féminin sacré, d'une autre personne. Ouais. Donc, je pense, je ressens, disons les mots, le masculin sacré qui s'invite à chaque fois dans le tirage de la féminine quand voilà, je veux pas chaque fois me focaliser sur le masculin sacré, mais ce qui est drôle, c'est que je me focalise sur le collectif du féminin sacré, mais lui, il est là, forcément, il est là. Ils sont complémentaires, ils fonctionnent, ils travaillent ensemble. Il y a quelque chose de très profond. En fait, je suis dans un flux là, donc je continue à tirer les cartes. Oui, bon, alors je te confirme qu'il est bien sorti. Je vais te montrer ça après. J'ai peur d'interrompre le flow, en fait. On est en train de me dire quelque chose là, donc c'est marrant parce que les guides arrivent là, des fois j'ai l'impression qu'ils s'imposent un peu, ils viennent un peu mettre le bazar, ils s'imposent. Ouais, bon là ça devient, on va stopper parce que je trouve que ça va trop vite. Je reçois trop d'informations d'un coup. Alors, je suis désolée, mais on va stopper un peu là. Ok. Je respire un bon coup parce que ça m'a un peu secoué cette histoire. Ok, alors voilà, la féminine en ce moment, elle est en plein changement, ça bouge. Elle est en pleine, à l'intérieur, là c'est ton état d'esprit à l'intérieur. Donc prends ce tirage, c'est un tirage général, je le répète encore, c'est souvent répété aussi dans d'autres vidéos, mais c'est vrai, prends que ce qui résonne en toi et laisse le reste. Et si ce tirage ne te parle pas, c'est qu'il n'est pas pour toi dans le moment présent, là, tout de suite, maintenant. Et même si tu regardes ce tirage, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois après qu'il ait été mis en ligne, s'il résonne, c'est qu'il est pour toi à ce moment précis. S'il ne résonne pas, c'est qu'il n'est pas pour toi. Voilà. Donc là, il y a un grand changement. Pour moi, il y a quelque chose qui est très intéressant sur cette carte, c'est que, regarde, ici, c'est la Lune, là, c'est le Soleil. On a vraiment, déjà, on a la Lune et le Soleil, le Yin et le Yang. On a beaucoup de petites étoiles, on a des petites planètes, là. Et ce que ça me dit, c'est qu'il y a eu un gros travail à l'intérieur, c'est-à-dire ce qui était caché, l'ombre est remontée à la surface, est revenue pour être mis en lumière. On peut le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire que la lumière s'est mise sur les ombres. La féminine a été beaucoup dans ses émotions, elle l'est encore puisque c'est son état d'esprit du moment, donc il y a encore beaucoup d'émotions en ce moment, il y a encore du nettoyage qui se fait, mais néanmoins... on va aller voir. Je pense quand même que quand on voit ici la table
La table, c'est les amis, sont les repas, sont les festivités. Bon, bien sûr, on est dans une période de festivités avec Noël, évidemment. Mais peut-être que la féminine, vue où se trouve la carte ici, où elle est plutôt dans un petit peu les obstacles, ce qui est caché. Peut-être que la féminine, elle a envie de rester plutôt renfermée sur elle-même, on va dire. Et pas forcément, elle n'a pas forcément envie de sortir, de voir des amis, voilà. Mais comme c'est aussi ce qu'on lui demande de travailler, hein, ici, on lui dit d'aller, de sortir, d'aller voir ses amis, d'aller voir des proches, parce que ça va lui faire du bien, vraiment. Par rapport à la question que tu te poses, peut-être que t'es beaucoup dans la solitude en ce moment et on te demande de sortir. Il y a beaucoup de marchés de Noël en ce moment. Voilà, va te promener, va te balader, va voir relis-toi la magie de Noël avec ses illuminations. Pour moi, c'est le moment des enfants, Noël. Et il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette période de fête, parce que ça relie à la famille, donc ça fait remonter, on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et c'est pas facile, mais si tu te relis à cette magie de Noël, tu te relis aussi à ton enfant intérieur. Voilà, et même si l'enfance a été difficile, tu as eu forcément un moment de magie avec Noël. Donc on te demande de te relier à ça. Voilà, ne te renferme pas. Voilà, sors, va voir, même si c'est toute seule, hein, vas-y. Et puis si tu es seule avec tes enfants ou si tu es une maman solo, rien ne t'empêche de te faire un petit restaurant si c'est possible ou d'aller te boire un petit vin chaud au marché de Noël voilà, de prendre des petits bretzels au sucre ou salé pour les enfants aussi, de passer des moments. Faut pas se couper des choses. Voilà, des choses simples. Et là, on a la méchanceté, donc je parlais, c'est ce qui aide ou pas à la situation qui est posée par rapport à la question que tu te poses. Et là, on a la méchanceté. Pourquoi on a la méchanceté ? On a la méchanceté, mais regarde. Après, en réponse à ta question, il y a de l'appui, il y a des aides. C'est ça qu'on te dit. Donc, il y a peut-être des situations... Enfin, il y a eu, dans cette situation, il y a eu de la méchanceté. Mais t'inquiète pas, c'est pas quelque chose qui va durer. Dans tous les cas, t'es pas seul face à ça. Tu n'es pas seul. Et on te demande aussi, peut-être, moi, ce que j'entends là, c'est toi de déposer la colère. Ce que j'entends, c'est ça, c'est dépose ta colère. Parce que ça peut être l'extérieur, évidemment, mais là, tout de suite, ça me parle de toi. Pas que tu es méchante, hein, mais j'entends le mot colère. Et peut-être qu'il y a un feu à l'intérieur, enfin, tu as peut-être de la colère par rapport à un certain entourage, et du coup que tu n'as pas forcément envie d'aller les voir et de les retrouver. Et colère, rancune, j'entends, donc peut-être qu'il faut déposer les armes. Tu vois, il est au sol, lui. Là, le couteau, il est au sol. La lampe, je pense que c'est une lampe, elle est posée. Enfin, l'objet, là, il est posé au sol, le couteau aussi. Donc c'est... Oups, pardon, ce qu'on me dit là, c'est à l'envers. Pardon. C'est dépose les armes. J'entends dépose les armes. Voilà. Et là, tu es aidé. Tu vas avoir de l'aide, il y a de l'appui par rapport à la réponse à ta question. Donc, il y a de l'aide qui vient. Et que ce soit au travail, que ce soit dans du relationnel ou de l'affectif, eh bien, peut-être qu'il est temps de remettre ça à plus grand que toi, à déposer les armes, à lâcher prise et à retrouver la paix à l'intérieur. On va voir, je vais en tirer une autre. Ah oui, alors celle que j'avais tirée en conclusion, c'était là. Il va y avoir, ça va bouger. Suite à ça, t'inquiète pas, dépose les armes, lâche prise, ça va bouger. Alors, ça va bouger. Et par rapport au fait que tu es cloîtré, que tu es en solitude, tu vas pas rester dans cet état-là. Ça, c'est sûr. C'est un moment de retour à toi, un moment d'ermite, c'est l'ermite, mais justement pour aller vers autre chose.
Vraiment. Alors, je vais tirer une dernière carte pour ça, parce qu'après, on m'a parlé du masculin sacré. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Et on va aller voir le masculin sacré après. Pour moi, c'était vraiment hors tirage, même s'ils vont se lier. Oui, regarde, ne t'inquiète pas. Tu vois, en fait, ce moment il y a un moment de solitude, c'est sûr, et ça doit pas être facile. Tu t'es coupé un petit peu par rapport aux situations qui se sont passées, par rapport à ton extérieur. Tu as certainement eu envie de te protéger et tu t'es isolé. Mais cet isolement, il est bénéfique pour toi, hein, parce qu'on a le changement, on a le mouvement, il va y avoir des déplacements aussi. Et puis, on te dit aussi que voilà, dans le fait, ce retour à soi, mais on te demande un retour à toi dans la paix et la tranquillité. Pas avec les armes, pas avec la colère. Hein, c'est lâcher ces émotions vraiment pas agréables du tout, qui n'aident pas à se sentir bien, et puis qui peuvent même créer une mauvaise santé, hein, au niveau du corps. Justement parce que le serpent, hein, là, c'est aussi la santé, hein, c'est pour retrouver ton énergie vitale ici. Pour moi, ça, c'est la Kundalini, ça me fait penser à la Kundalini. Tu vois, après, tu peux t'envoler, quoi. Après, tu t'allèges, tu te libères. Hein. Voilà. Et ça te demande comment tu peux le faire. Oui, ça te demande un retour à toi, mais pas un enfermement avec les grilles. C'est un retour à toi, un retour vers ton intériorité, pour retrouver ton espace, ton temple intérieur. Moi, ça me fait penser, voilà, il y a un temple derrière. C'est ton temple intérieur, le cloître. Hein, le cloître. Reviens dans la méditation, dans la prière, reviens vers toi, mais à l'écoute de toi-même. Parce qu'après, derrière, il y a la naissance, il y a la nativité, il y a une renaissance. Et c'est marrant parce que c'est vraiment le moment de Noël. C'est le moment de la nativité, Noël. Donc là, ça implique, pour moi, il y a quelque chose qui bouge, il y a une transformation avec la Kundalini, avec le serpent intérieur qui se fait. Hein, c'est ce qui est en train de se passer. On voit que les choses sont en train de bouger en ce moment pour toi, hein, intérieurement, mais certainement extérieurement, c'est peut-être moins visible. Hein. Souvent, on sent que ça bouge intérieurement, mais extérieurement, on ne voit pas trop encore et on peut perdre patience, c'est vrai. Mais on te dit, là, t'inquiète pas. Il y a de belles choses qui sont prévues. Il y a d'abord une transformation, une belle renaissance pour toi. Et elle est dans tous les domaines de ta vie. Mais à partir du moment où tu reviens, voilà, en connexion avec toi, hein, pas à partir du moment où tu te coupes, où tu te renfermes, parce qu'il y a de la rancune et de la colère. Non, à partir du moment où tu viens en toi pour retrouver le calme et la paix. Donc voilà, avec le soleil, un beau soleil, il y a beaucoup de lumière. On a, tu vois, toujours le soleil et la lune. Toujours le soleil et la lune, on l'a aussi ici, le soleil et la lune. Soleil et la lune. Et les deux, c'est aussi accueillir tes zones d'ombre. Hein, laisse les émotions remonter, laisse-les te traverser, laisse-les juste te traverser, accueille-les avec beaucoup d'amour et elles vont passer. Et comme ça, tu guéris les blessures. Les blessures qui peuvent être reliées avec la famille, l'entourage proche en tout cas. Tout ça, ça demande à être libéré et nettoyé. Hein, voilà. Donc, c'est un grand, je dirais, c'est vraiment une réponse positive que tu as. Et ne t'inquiète pas, tu vas avoir de l'aide. Mais il y a ce travail-là de peut-être lâcher les colères et les rancœurs et les rancunes. Hein, voilà. Revenir dans l'amour inconditionnel. Accueillir, accepter ce qui a été, même si c'est pas agréable. Pour toi, pour simplement toi te libérer, toi être allégé. Hein. Voilà. Et il y a de l'aide, il y a de l'appui. Tu n'es pas seul, il y a de l'aide qui soit, voilà, que ce soit tes guides, ton âme te guide aussi. Donc relie-toi à ta guidance intérieure, mais aussi à l'extérieur, tu vas trouver des aides. Mais pour ça, il ne faut pas rester enfermé. C'est lâche les émotions désagréables, négatives, vois ce qui est positif dans ta vie en ce moment, et tu vas voir les opportunités apparaître à travers des circonstances, des situations ou des personnes. Le masculin, parce que lui, il est sorti. Je n'ai pas forcément envie qu'il sorte, mais il est sorti. Voilà, j'ai pu. Voilà. Et donc, le masculin,
Il est là. Donc ça, je termine avec ça. Je vais pas m'étendre dessus, mais c'est sorti à la que je t'en parle. Le masculin, il va pas bien. Il est dans l'inconstance. Autour de lui, on voit, bon, il y a des disputes, hein. Il y a des disputes. Ça le déstabilise complètement. Il sait plus trop où il en est. On voit bien qu'il s'agit de lui, d'accord? Donc en fait, je te les mets comme ça, voilà, hein, comme elles sont, voilà, comme elles sont tombées, voilà. On dirait qu'il va pas très bien le masculin en ce moment. Et puis j'ai fait un petit tirage et il y avait beaucoup, l'inconstance est sortie, la maladie est sortie, mais plus d'une fois, c'était incroyable. Là, elle n'est pas sortie. Bon, je ne vais pas plus en profondeur que ça, mais on a déjà pas mal de choses. Mais regarde bien, le masculin, et lui, ça bouge, hein. À l'intérieur, ça bouge. Je pense que l'extérieur est pas très cool avec lui non plus, je pense, hein. Je pense qu'il se prend des foudres là. Et il se fait attaquer, hein. On fait son procès là. On lui fait son procès. Peut-être que lui, il y a beaucoup de jugement, hein. Il y a trop de enfin, pour moi, il y a du jugement. Il est jugé et il juge, hein. Voilà. Et tout ça, justement, ça met pas de bonnes énergies, hein. Ça déstabilise, ça crée une grande inconstance. Sauf que on voit, là, c'est ce qui est derrière, hein, c'est ce qui est en train de passer. Là, il est là en ce moment. Tout ça, ça l'a chamboulé. Regarde, ça l'a complètement chamboulé, il a perdu ses repères. Et peut-être qu'il y a eu une dispute avec sa féminine, et justement, il en a perdu ses repères, ça l'a atteint. Ça l'a déstabilisé, inconstance, ça l'a déstabilisé, et ça l'a vraiment atteint, et il a pris comme un coup de massue sur la tête, il a pris la foudre. Hein, je te disais, regarde, il a pris la foudre. Là, il s'est pris, bam, la foudre. Je crois qu'on l'avait vu hier qu'effectivement il y avait eu une prise de conscience. Mais la foudre, elle était voulue, tu vois ça. Il y a une cartomancienne qui l'appelle la piscine, je ne sais plus qui c'est, mais j'avais adoré la piscine. Ça, c'est la meilleure carte du jeu, de l'oracle de Béline, la meilleure carte. C'est vraiment la carte du divin. Et tu vois, en fait, c'était voulu. La situation qui a été vécue, si tu as vécu une situation vraiment pas agréable avec ton masculin, elle était voulue. Et en parallèle, ce que lui, il vit à l'extérieur qui n'est pas agréable est aussi voulu pour qu'il se réveille. Voilà, parce que là, on voit que ça tranche, hein. Hop là, voilà. Je les recule. Et ensuite, on a les honneurs, regarde. Donc, il y a quelque chose de beau vraiment qui arrive. Voilà, il y a quelque chose de chouette qui arrive pour le masculin. Et je l'entends en lien avec la féminine aussi. Voilà, il y a une réussite derrière, hein. Il y a le soleil derrière. Les choses vont pas rester telles quelles et il y a l'entreprise, il y a une construction, on bâtit quelque chose. Et tu sais, là c'est la nativité, on va parler de Marie, Joseph et Jésus. Et Joseph c'est un bâtisseur, hein. Je crois que c'était un menuisier aussi, donc c'est un bâtisseur, il construit les choses. Et le masculin, c'est ce qu'il fait, il est comme Joseph. Je vais arrêter de toucher ça parce que ça tangue. Voilà, il bâtit les choses, il permet la stabilité, la construction. Et lui, il ira vers sa féminine que quand il aura bâti comme il veut bâtir. Donc, voilà, je crois que c'est chouette. Il va s'en sortir, il est déstabilisé, mais ça va aller. Et il a envie de bâtir pour sa féminine. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Tout ce qui me concerne est dans la description sous la vidéo. Tu as le lien, tu as mon mail aussi, lesacréféminin@gmail.com, tout attaché sans accent pour me contacter pour une guidance personnelle si tu le souhaites, celle-ci étant une guidance générale. Ce sera avec grand plaisir de te rencontrer et je t'envoie toutes les infos par rapport à ça. Par mail. Tu as la page Facebook et le lien de SoundCloud où je fais d'autres guidances qui sont plus reliées réalisation de soi, développement de soi par rapport au féminin sacré, mais aux différentes facettes du féminin sacré. On va plus dans ce chemin-là sur SoundCloud. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et écoute, à demain. Merci d'avoir écouté. Merci de me suivre aussi pour toutes les nouvelles abonnés. Merci beaucoup et merci pour vos commentaires.